Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette fameuse vidéo de budget du mois de février. Donc j'ai pu retirer de l'argent, mais je n'ai pas pu retirer tout puisque j'ai un plafond de 480 du coup au niveau du retrait, donc j'ai pas pu avoir plus. Donc au niveau de l'accouchement, je verrai dans 15 jours pour le retrait. Donc là, je retire tous les 15 jours. Donc on va se pencher sur la table pour savoir ce qui se passe. Nous voici sur la table. Donc du coup, ça c'est mon nouveau cahier que j'utilise pour le budget voilà, du mois. Se pencher du coup sur le budget du mois de février. Donc je l'ai pré-rempli pour gagner du temps. Donc ce matin, j'ai reçu 675 de revenus. J'ai eu mon remboursement d'échographie, donc 100 euros, c'était 100 euros 20, mais 20 centimes, je les ai laissés sur le compte. Le 5, je dois toucher la CAF, donc 691. Le 5, je dois avoir le remboursement du coût de ma visite de gynéco de 42 euros et des brouettes. Et ensuite, le 7, je dois toucher mon congé maternité, mais je n'ai rien mis parce que je ne crie pas au loup tant que je n'ai pas vu la somme. Au niveau des dépenses fixes, je prends mon crayon, voilà. J'ai la cotisation de carte qui passe sur le compte chèque, donc 10 euros. Ensuite, j'ai l'alarme, le 5, qui passe à 34 euros. Elle était à, je sais plus, je me rappelle plus, 47 ou je sais plus. Je l'ai baissé, je l'ai fait baisser un petit peu pendant 6 mois. Ensuite, j'ai ma mutuelle, donc mes assurances maison, etc. Donc 82 euros de chez Groupama qui passe sur le conjoint. Ensuite, j'ai la Fiat qui passe sur le conjoint, 49 euros. J'ai le Modus qui passe 67 euros sur le conjoint aussi. Donc il va falloir que je prévoie en fait le virement, mais je vais faire le 5 hein, quand je vais toucher du coup la CAF et le congé maternité. Donc j'ai Veolia 71 euros. J'ai la pension alimentaire, donc 200 euros. Ça, j'ai toujours pas de nouvelles. Pourtant, mon ex-mari m'a bien dit qu'il avait reçu la lettre de l'avocat. Loyer, donc 228, puisque les APL, pour l'instant, c'est en silence radio. La taxe d'habitation, donc l'autovisuel, donc 13 euros sur le conjoint. Le Orange, donc du coup j'ai moins, puisque j'ai fait baisser mon portable, il était à 24 euros, je l'ai baissé à 19 euros, donc je suis à 94 euros à peu près. Assurance vie, du coup ça ne bouge pas, je suis à 8 euros. Préjudice, 9 euros. Et l'assurance décès, du coup je l'ai baissé aussi un peu, parce qu'elle était à 18, je l'ai baissé à 10 euros et des poussières. Elle est à 11 euros, donc moi j'arrondis toujours. Voilà. Ensuite, au niveau de mes crédits, donc j'ai Cabriole, donc le siège auto de ma future puce, donc j'ai 40 euros jusqu'au mois de mars, mais je vais essayer de bâcler selon mon congé maternité, en fait, de payer 40 euros de plus pour bâcler ce crédit. Ensuite, Amazon, c'est pareil, ça se termine au mois de mars, donc j'aurai 2 crédits en moins. Il me reste la voiture, 104 euros, et le Dyson, du coup, il me reste 5 fois 48 euros. Ah oui, non, l'étalement mobile, je le compte pas tout de suite. Enfin, je vous présenterai mes crédits un peu plus tard. Là, pour l'instant, c'est pas le sujet. Du coup, voilà, quand j'aurai remboursé ça, en fait, je m'attaquerai au Dyson et après à mon étalement mobile et j'attaquerai la voiture. Donc ça, je vous présenterai ça sur une autre vidéo. Ensuite, en dépenses variables, du coup, j'ai 2 fois le gynéco. J'y retourne le 17 pour une échographie puisqu'elle est en siège. Donc voilà, je serai à 37 semaines. Donc il veut voir s'il fait une version ou pas. Le 28, j'y retourne le voir pour mon 9e mois. Voilà, le dernier tournant, comme on dit, avant l'arrivée de bébé. Ensuite, j'ai les épargnes, donc j'ai prévu 50 euros enfin 10 euros par enfant. Tristan, je vais lui faire un virement puisque il a un compte à la poste, donc j'ai réussi à récupérer les identifiants et tout, donc je vais pouvoir faire un virement. Ensuite, donc en enveloppe, j'ai prévu, pour l'instant c'est du temporaire, donc j'ai prévu. Je
Je vous baisse un peu, voilà, pour que vous voyez. En alimentation, donc ça nous va vraiment bien, donc 80 € par semaine. Et donc du coup, on a 28 jours, donc voilà. J'ai prévu 320 € de courses au mois. Sachant qu'on est actuellement 5, et des fois on a les garçons le week-end. En entretien et hygiène, j'ai prévu 20 €, donc j'avais prévu 30 €, mais j'ai dépensé déjà 10 € dans l'adoucissant. On a vu d'adoucissant en promo, donc du coup j'ai voilà, j'ai pris sur voilà, donc j'ai compté que 20 € puisqu'il y a eu 10 € d'utilisés. Ensuite, au niveau des animaux, c'est pareil, les chiens n'avaient plus de croquettes. On était le 27 et j'ai dit je vais pas les laisser jusqu'au 1er sans croquettes, pauvres bêtes, il faut bien qu'ils mangent. Donc j'ai dit à mon mari, bah écoute, je prends sur l'enveloppe qui était prévue, donc au mieux de 40, et ben je mets que 20 € puisque voilà, j'ai déjà dépensé les 20 €. Carburant, j'ai prévu 160 €. Bon alors là, ça flanche au niveau carburant. Nous il est à 1,66 le gasoil. Je sais pas chez vous à combien il est, mais c'est horrible. Donc j'ai prévu 80 € pour 15 jours. Je sais pas si ça va le faire, on verra, parce que moi ils sont en vacances à partir du 12 jusqu'au 27 ou 28, je sais plus. Donc voilà. Normalement, je devrais faire un peu d'économie d'essence, enfin de gasoil plutôt. Voilà, ce mois-ci, on verra. Pour l'instant, j'ai prévu de compter large que passer, puisque de toute façon, j'ai 2 allers-retours à l'hôpital, donc voilà. L'école, j'ai prévu 100 €, donc je le prends de mon remboursement gynéco. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas la facture, donc je le saurai le 5. Voilà, j'ai pris 100. Pour l'instant, j'ai pris 100. Je ne sais pas pour combien j'en avoir, si plus ou moins, je ne sais pas. En fonction de, je rajouterai. Et pour l'accouchement, pour ceux qui commencent à me suivre, donc j'accouche dans une clinique privée, donc l'accouchement pour moi est plutôt gratuit, enfin gratuit, il est pris en charge plutôt. J'ai que 15 € ou 40 € à dépenser en fait de différence en fait. Et c'est l'anesthésiste qui me rend plus cher puisque j'ai 300 € d'honoraires à payer. Donc ça sera pris en charge par ma mutuelle à 100%, mais je suis obligée de payer en fait 350 € de ma poche au mois de mars, puisque j'accouche au mois de mars. Donc du coup, je prévois de mettre 170 € ce mois-ci de côté dans l'enveloppe accouchement. Donc voilà pour mon budget pour l'instant. Donc il y a des blancs, c'est normal. On va passer au remplissage des enveloppes. Donc j'ai pu retirer qu'une partie d'argent. Vous voyez là, voilà, les petits sous sont là. Voilà, j'ai fait un peu de monnaie aussi pour mon alim. Voilà. J'ai pas pu retirer plus parce que mon banquier déjà il a fait les gros yeux. Donc voilà. Donc ça c'est mon classeur de semaine, mon classeur de mois. J'ai travaillé aussi sur des trackers et des challenges. J'attends parce que j'ai acheté de l'encre. J'ai mon imprimante qui est compliquée à trouver au niveau encre. C'est une HP. Mes encres sont très compliquées à trouver. Ça fait un moment que je n'arrive pas à les trouver. Je les trouve en noir. Mais je me suis dit, je vais pas vous faire des trackers en noir et blanc. C'est pas très esthétique. Donc pour ce classeur-là, en fait, j'ai refait tous les trackers qui existent, enfin alimentation, etc. Vous allez voir, ils sont assez sympas et j'ai fait des challenges à moi. Donc ça, j'attends mon encre pour vous les présenter. Donc, ce que j'ai prévu au niveau des enveloppes. Au niveau alimentaire, je vous ai dit, j'ai prévu 320 €, mais je n'ai retiré que pour 15 jours. J'ai préféré faire la sûreté puisque je ne sais pas mon congé maternité. Alors pour l'instant, hein, on va pas trop crier au loup et se planter. Donc j'ai retiré 160 € pour 15 jours. Donc, comme je vais aller faire les courses samedi, je vais mettre 80 €, donc 50, 70. Et là, il y a 10 € en espèces. Donc, je les prends pour aller faire les courses, puisque les caissières adorent la monnaie. Voilà, je les ai pris du challenge. J'ai changé mon billet 10 dans le challenge d'épargne. Non, pas dans le challenge. Dans l'enveloppe épargne, puisque j'avais de la monnaie. Je vous ai dit que je ferais de la monnaie en fonction de ce que j'aurais. Donc voilà, les pièces, je préfère les prendre pour les courses. Les caissières, elles adorent ça. Donc voilà, je mets 70 ici.
Faut juste que je pense quand je vais faire les courses que j'ai la monnaie. Et j'ai rempli mon tracker 80 € pour la semaine. Donc ma monnaie, je la mets ici. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour ma semaine. Ensuite, animaux. Animaux, est-ce que je vais y aller ou pas? J'ai prévu 20 €. Donc on va peut-être mettre là. Alors là, vous voyez, j'avais fait le 28, j'avais utilisé 20 €, donc il me restait 88 centimes. Donc ça, je l'ai mis dans la tirelire des challenges. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Et je n'ai pas mon crayon, je reviens. Me revoilà, me revoilou. Donc, du coup, je fais un dépôt parce que je les mets dans la semaine, là, parce que je vais en avoir besoin absolument pour les chats. Alors, nous sommes le 1er 2... Et du coup, je mets 20 € puisque j'ai déjà dépensé sur 40, 20 €. Donc, il nous reste 20 € à dépenser pour les petites bêtes. Donc ça, les 20 € normalement, c'est pour le mois. Hein, mais en fonction d'eux, je verrai si je rajoute ou pas. Je recorrigerai mon budget. Et je me suis basée sur les dépenses que j'ai fait le mois de janvier. Hein, donc, normalement, c'est censé faire le mois. Donc voilà. Le carburant, du coup, il va falloir que j'aille mettre de l'essence, enfin du gasoil plutôt pour moi, parce que moi je suis au gasoil. Donc aujourd'hui, plus 80 €, donc je vais payer en espèces. Voilà, si elle n'est pas là, ben, je paierai. Donc je retire, je mets 80 €. Donc c'est ce que j'ai prévu pour 15 jours. Hein. Pour 15 jours, je précise. Ça va être short. Vu le prix, si j'y arrive, je suis forte. Donc les 80 €, je verrai l'autre quinzaine. Hop, voilà. En entretien et hygiène, j'ai prévu 20 € puisque j'ai dépensé aussi... voilà, j'avais rempli mon tracker. Du coup, j'ai dépensé 10 € dans de la Doux 600. Mon mari a voulu prendre de la Doux 600. Du coup, elle était en promo. Et j'ai pris 10 € sur l'enveloppe. Donc vous voyez, je le prends que 20 € puisque les 10 € ont été dépensés. Donc voilà, pour la semaine, on a bâclé. Il y a ce qu'il faut. Voilà, ça va être dans mon sac. Non. Pour le mois, du coup, alimentaire, j'ai mis 80, donc je dois remettre 80 dans mon enveloppe alimentation pour dans une semaine, quand j'aurai fait mes courses. Voilà. Donc j'ai fait dépôt 80 €, voilà, c'est ça, ils sont là. Carburant, du coup, j'ai dit 80 € pour 15 jours, mais ils sont partis là-bas, donc là, il faut que j'efface puisque je les ai mis dans mon truc 2 semaines. Je sais pas où est ma gomme. Attendez, je prends le Ethereum. Donc je vais effacer quand même là. Je suis désolée, je vous bouge. Donc comment? C'est ma table. Voilà. Donc voilà, donc en carburant, du coup, on ne met pas au mois, on verra en fonction d'eux. Garage, je ne me prévois rien. Anniversaire, c'est pareil, je ne prévois rien pour l'instant, puisque voilà. École, j'ai prévu 100 €. Donc voilà, les 100 € de remboursement du gynéco part dans l'école. Puisque je paye en liquide. Donc j'ai fait le dépôt des 100 € ici, voilà. Santé, je ne mets rien pour l'instant. Travaux maison, pareil. Noël, pour l'instant, j'aimerais bien. On verra en fonction du budget. Voilà. Fonds d'urgence, vous voyez, j'ai pris la mitraille là. Et du coup, j'ai remis mon billet de 10 que j'avais ce matin pour que ça soit plus léger dans l'enveloppe. Donc il y a toujours les 50 € que j'ai épargnés au mois de janvier. Coiffeur, je mets rien, mais ce serait bien d'en mettre. Animaux, du coup, on met rien.
du coup, on ne met rien, puisque voilà. Voilà. Du coup, je mets... Ah mince, crotte de bique. Pour l'instant... Donc le premier 0,2, j'ai fait un retrait. Moins 20. Donc pour l'instant, il me reste 0. Pour l'instant, dans l'enveloppe là, il me reste 0. Je parle dans cette enveloppe. Vestimentaire, j'ai pas besoin. Défi de 5 €, bon, par 0. Tristan, du coup, je vais lui faire un virement directement sur son compte La Poste, puisque j'ai réussi à avoir. Et du coup, il me reste 50 €. Les 50 € vont aller dans l'enveloppe d'accouchement. Donc le reste, je le retirerai quand je pourrai, puisqu'il m'a dit c'est toutes les semaines. Donc voilà. Donc j'ai bien prévu 50 € de dépôt et je mettrai la différence quand je pourrai retirer. Donc voilà pour mon remplissage d'enveloppe pour cette semaine. Je dis bien pour cette semaine puisque voilà, le distributeur n'a pas voulu me donner plus. Déjà pas mal. On fera le bilan dimanche pour voir ce qui s'est passé. Je vais sûrement aller faire les courses du coup pour les petites bêtes et puis mes filles c'est pareil, ils ont mangé le shampoing, je sais pas, elles le mangent. Donc je vais pour du shampoing solide, je sais pas si c'est bien, moi j'aime pas, mais pour mes filles je pense que ça va être le top, plus économique parce que je vous jure qu'elles me mangent le shampoing et le gel douche. Alors le gel douche c'est pareil, je suis passée au savon avec, pour les filles pour que ça soit plus économique parce que franchement j'ai ma règle de mon truc qui se met mal. Attendez. Non, elle m'enquiquine cette enveloppe. Là. J'ai le shampoing et gel douche. Les filles, elles le mangent en à peine une semaine. Donc voilà. Là, j'ai dit pour les filles, ça serait du savon. Ça sera plus économique. Et je vais voir pour du shampoing solide pour les filles pour que ce soit plus écologique et puis plus... Enfin voilà, économique plutôt. Voilà. Voilà pour ce qui est de mon budget de février. Voici la fin de ma vidéo de budget et de remplissage d'enveloppe pour cette semaine. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne et que tu veux continuer l'aventure avec nous. Et à me mettre un j'aime si tu as aimé ma vidéo. Et n'oublie pas de me suivre sur Instagram sur Eleonore Briochine. Je vous dis à dimanche.